Dans cette vidéo, je vous montre comment faire votre déclaration de l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques au Cameroun. Sachez que dans moins d'une semaine, tous ceux qui n'auront pas encore fait leur déclaration seront frappés par les sanctions qui ont été prévues par l'État camerounais. Et ces sanctions sont entre autres l'impossibilité d'obtenir une attestation d'immatriculation, l'impossibilité de générer votre attestation de conformité fiscale, l'impossibilité d'obtenir un visa pour voyager pour ceux qui voyagent tous les jours ou alors ceux qui comptent voyager dans l'avenir, l'impossibilité d'ouvrir un compte bancaire. Ça veut dire que même si vous êtes multimillionnaire, multimilliardaire et que vous avez beaucoup d'argent, vous n'aurez pas la possibilité d'aller ouvrir un compte bancaire dans un établissement financier pour garder votre argent. Vous serez condamné à garder votre argent sous votre lit si vous n'avez pas fait votre déclaration. Et aussi, il y a l'impossibilité d'obtenir un contrat de fourniture d'eau, d'électricité ou alors d'internet. Ça veut dire quoi concrètement? Si vous n'avez pas fait votre déclaration, voilà, vous ne pourrez pas obtenir un contrat pour qu'on vienne vous installer Eneo, Kamwata ou alors Camtel. Alors, rappelons aussi que tout le monde est concerné par cette déclaration. Que vous soyez fonctionnaire, travailleur, Bayam Salam, mototaximan ou même chômeur. Si vous n'exercez aucune activité, vous êtes appelé à faire votre déclaration des revenus. Tous les Camerounais résidant au Cameroun et ceux résidant à l'étranger sont concernés. Ne croyez donc pas que parce que vous êtes déjà en Beng, vous vivez en Europe, en Asie, aux États-Unis, en Chine, que vous êtes épargné. Non, tout le monde est concerné. Même si vous êtes Camerounais et que vous avez changé votre nationalité, genre vous avez déjà la nationalité française, la nationalité américaine, la nationalité suisse, et que vous avez des biens qui sont à votre nom au Cameroun, vous devez déclarer vos biens. Parce qu'on sait tous qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé de nationalité ou alors qui vivent à l'étranger, mais qui ont des biens au Cameroun. Ils ont des maisons au Cameroun, ils ont des terrains au Cameroun. Vous devez faire votre déclaration des biens. Sinon, vous serez aussi frappé par les sanctions que l'État a prévues pour ça. Et pour faire cette déclaration, vous n'avez pas forcément besoin d'aller voir quelqu'un pour le faire pour vous. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller dans un cybercafé. Les seules choses qu'il vous faut, c'est un ordinateur et une connexion Internet. Dès que vous avez ces deux éléments, c'est-à-dire un ordinateur connecté à Internet, vous pouvez vous-même faire votre déclaration. Vous n'avez donc pas besoin d'aller dépenser de l'argent pour le faire. Alors, pour donc savoir comment ça se passe, je vous invite à suivre cette vidéo à la fin. Et surtout, pour m'encourager pour ce que j'ai fait, je vous invite juste à mettre un like sur la vidéo et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore. Sans plus tarder, passons à mon écran d'ordinateur pour que je puisse vous montrer comment est-ce qu'on fait sa déclaration des revenus. Alors, voici comment faire votre déclaration annuelle des revenus des personnes physiques. Premièrement, vous devez accéder au formulaire à travers le site internet de la DGI à l'adresse www.impôt.cm. Une fois que le site a entièrement chargé, rendez-vous à droite de la page d'accueil et cliquez sur « Déclaration annuelle des revenus des particuliers ». Après avoir cliqué dessus, vous arrivez directement sur la page de connexion que vous pouvez voir là à l'écran. Alors, cette page de connexion vous présente 4 options. La première option, c'est « Je ne suis pas encore immatriculé ». Ça veut dire que vous ne détenez pas encore un numéro d'identifiant unique. Pour donc poursuivre l'opération, vous devez d'abord vous immatriculer. Vous cliquez donc sur « Je ne suis pas encore immatriculé ». Après avoir cliqué sur « Je ne suis pas encore immatriculé », le système va vous présenter une nouvelle page. Et sur cette page, vous devez cocher les cases « Je suis une personne physique » et la deuxième case, c'est « Je certifie avoir pris connaissance des dispositions légales ci-dessus ». Le bouton « Continuer » va donc s'activer en vous permettant de continuer votre processus d'immatriculation. Le système va donc ouvrir une page qui vous invite à renseigner un certain nombre d'informations. Alors, notez que toutes les zones d'information qui sont matérialisées par une petite étoile rouge, ça veut simplement dire que les informations en question sont obligatoires. Donc, partout où vous voyez une étoile, vous devez obligatoirement remplir l'information en question. Après avoir renseigné toutes les informations demandées, vous avez en bas à droite une zone grise. Une zone grise où on vous demande de créer votre mot de passe. C'est tout simplement le mot de passe que vous allez souvent renseigner lorsque vous voulez vous connecter à votre compte fiscal. Il est donc important de noter votre mot de passe quelque part pour que vous ne l'oubliez pas. Renseignez dans ce mot de passe et confirmez-le avant de poursuivre. Alors, la deuxième option qui se présente à vous sur la page de connexion, c'est « Retrouver mon numéro d'identifiant unique ». Ce menu concerne tous ceux qui ont déjà un numéro d'identifiant unique, mais qui l'ont peut-être oublié. Voilà. Ce menu concerne donc forcément tous les fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire le personnel de l'État, voilà, ainsi que tous les travailleurs du secteur privé qui ont déjà une immatriculation à la CNPS. Voilà, vous pouvez accéder à ce menu pour retrouver votre numéro d'identifiant unique que vous avez déjà peut-être oublié. Vous devez donc d'abord retrouver votre numéro d'identifiant unique et pour cela, pour le retrouver, vous devez cliquer sur « Retrouver mon NIU ».
Le système va donc ouvrir une nouvelle page qui vous invite à renseigner votre nom et votre date de naissance. Alors, vous devez renseigner votre nom tel qu'il se présente sur vos pièces officielles. Vous mettez également votre date de naissance, ensuite vous cliquez sur « Rechercher ». Alors, le troisième cas qui se présente à vous, c'est que vous connaissez ou alors vous vous souvenez de votre numéro d'identifiant unique, mais vous avez oublié le mot de passe. Pour cela, vous devez donc cliquer sur « Mot de passe oublié ». Le système va donc ouvrir une page où on vous demande d'entrer votre login. Votre login, c'est bien évidemment votre numéro d'identifiant unique que vous rentrez. Ensuite, vous cliquez sur la petite loupe, voilà, le bouton qui est juste après le login là. Le système va donc vous envoyer soit un SMS qui vous permet de refaire votre mot de passe ou alors on va vous donner des instructions que vous allez suivre pour que vous puissiez créer un autre mot de passe. La quatrième option qui se présente à vous, c'est que vous connaissez bien votre numéro d'identifiant unique et vous vous souvenez de votre mot de passe. Alors, pour cela, pour vous connecter à votre compte fiscal, il faut simplement entrer votre NII, c'est ça votre login, et ensuite vous entrez votre mot de passe et enfin vous cliquez sur le bouton Connexion. Après avoir cliqué sur Connexion, une nouvelle page se présente à vous. Et sur cette page, vous pouvez voir à gauche, là où c'est écrit Déclaration. Alors, le menu qui nous concerne ici, c'est le menu Déclaration des particuliers. Vous cliquez donc sur Déclaration des particuliers. Après avoir cliqué, une nouvelle page va s'ouvrir. Voilà. Et la première des choses à faire sur cette page, c'est de sélectionner l'année 2024. Donc, vous regardez en haut à gauche là, vous sélectionnez la date, l'année 2024. Ensuite, vous cliquez à droite sur DEC particulier, c'est-à-dire Déclaration des particuliers, pour accéder au formulaire. Voici donc le formulaire de déclaration annuelle des particuliers. Nous allons accéder à ce formulaire tout à l'heure. Mais avant d'accéder au formulaire, il est important que vous puissiez comprendre le code des couleurs que vous avez sur le menu qui est à gauche. Voilà. La couleur grise signifie que vous n'avez pas encore rempli les informations. La couleur bleue signifie que vous n'avez pas encore rempli toutes les informations et pour cela, vous devez compléter le formulaire. Et la couleur verte signifie que vous avez déjà rempli toutes les informations du formulaire. Et donc, votre déclaration est complète et vous pouvez poursuivre. Accédons donc au formulaire en cliquant sur « Déclaration annuelle des particuliers ». C'est un seul formulaire qui rassemble jusqu'à 11 catégories de revenus, mais vous ne devez remplir uniquement la catégorie qui vous concerne, le type de revenu qui vous concerne. Vous avez donc là, à droite de votre page, un petit bouton qui vous permet de défiler sur la page. Voilà, un petit bouton qui vous permet de scroller sur la page pour que vous recherchiez la catégorie des revenus qui vous concerne. Et une fois que vous avez déjà vu et retrouvé la catégorie des revenus qui vous concerne, vous remplissez simplement les informations. Donc là, à titre d'exemple, nous allons prendre le cas d'un fonctionnaire. Voilà, nous allons faire la déclaration d'un fonctionnaire sur tous les salaires qu'il a reçus durant l'année 2023, les salaires de janvier à décembre. C'est le montant total de tous ces salaires-là que nous allons déclarer ici. Alors, supposons que le bulletin récapitulatif des salaires de ce monsieur révèle que durant l'année 2023, il a reçu un total de salaire de 5 900 000 francs. On remplit et que, au titre de l'IRPP, l'État a retenu 2 540 000. On remplit et ici, dans la colonne de droite, là, la dernière colonne, le système demande de régulariser un IRPP sur les salaires que la personne a perçus et qui ne sont pas contrôlés par l'État. C'est-à-dire quoi? Si vous avez peut-être d'autres business que vous faites, d'autres sources de revenus et que vous avez perçu de l'argent pour lequel l'impôt n'a pas été retenu à la source, le système vous demande d'inscrire cet IRPP-là pour que ça puisse être aussi déclaré. Mais ici, nous n'allons rien mettre en supposant que, en dehors de son salaire, ce monsieur n'a pas d'autres sources de revenus. Donc, supposons qu'en dehors des traitements de salaire, ce monsieur a aussi la taxe foncière à déclarer. Voilà. Donc, nous allons donc scroller à l'aide de la souris pour retrouver le menu qui nous permet de déclarer la taxe foncière du monsieur. Voilà, on arrive donc là sur le menu de la taxe sur la propriété foncière. Le système nous demande de renseigner la ville. Voilà, on va mettre là Yaoundé par exemple. La commune, on va mettre par exemple Yaoundé 4. Le quartier, on va mettre Ekounou. Lieu dit mairie, voilà. Le système demande de mettre le titre foncier. Bon, nous allons supposer que pour le moment, le monsieur en question n'a pas encore de titre foncier et que la procédure d'obtention du titre foncier est toujours en cours. Donc là, nous n'allons rien mettre. Mais comme le terrain lui appartient déjà, il doit payer la taxe foncière dessus. Voilà, ensuite on demande de renseigner la superficie du terrain.
on va mettre par exemple 540 mètres carrés. Superficie des constructions, on met par exemple 160 mètres carrés. On va estimer la valeur du terrain à 12 millions, voilà. La valeur des constructions, on va estimer qu'il a dépensé 35 millions pour ses constructions. Ensuite, on poursuit vers le bas. Le système a reconnu la valeur totale terrain et construction à 47 millions. Le taux de l'impôt 0,1%. Ce qui veut dire que le monsieur va payer sa taxe foncière à 47 000 francs CFA. Voilà, comme j'ai dit au départ, on suppose que ce sont les deux seules rubriques pour lesquelles le monsieur était concerné, le traitement des salaires et la taxe foncière. Voilà, on descend vers le bas. Ensuite, on arrive là, le monsieur, supposons qu'il n'a pas de pièces justificatives à joindre. Ensuite, on arrive à la certification, voilà, où le système demande si c'est vous-même ou alors quelqu'un d'autre qui a fait votre déclaration à votre place. Voilà, pour notre cas, on va considérer que c'est le monsieur lui-même en question qui a fait sa déclaration. Voilà, donc là, on va sélectionner non. Ensuite, le système nous demande de mettre la date du jour, voilà. Donc là, on va cliquer pour sélectionner la date du jour. Ensuite, on doit préciser le lieu où la déclaration a été faite. Là, par exemple, on va mettre Yaoundé. Ensuite, le système nous demande de cocher sur la case « J'atteste que toutes les informations que j'ai fournies sont exactes ». Voilà, donc on coche. Et enfin, on va cocher également la case où je dois certifier. Vous devez certifier avoir pris connaissance des dispositions légales en dessous. Voilà. Et ensuite, on va scroller vers le bas de la page. Voilà. On va cliquer sur le bouton « Enregistrer et compléter ». Voilà, après avoir cliqué, le système nous ramène sur cette page. Vous vous souvenez de cette page tout à l'heure? Le bouton déclaration annuelle des particuliers là était de couleur grise pour dire qu'on n'avait pas encore complété les informations. Maintenant, ce bouton est devenu vert. Voilà, il est vert, cela signifie que toutes les informations que le système nous a exigées, toutes les informations obligatoires qu'on devait entrer, nous les avons déjà entrées correctement. Et ici, vous pouvez voir que le bouton soumettre s'est activé et on peut donc cliquer dessus pour soumettre notre déclaration. On clique dessus. Après avoir cliqué dessus, nous avons un menu de confirmation qui s'affiche là où on demande « Êtes-vous sûr de vouloir soumettre le processus ?» Et là, si on est sûr de toutes les informations qu'on a à renseigner, on va cliquer sur « Soumettre ». Donc, on clique sur « Soumettre ». Voilà, chargement, notre déclaration est en train d'être envoyée à l'administration. Voilà, quelques secondes après, nous avons le message qui s'affiche là. Votre déclaration a été soumise. Vous pouvez télécharger l'accusé de réception à partir de la page de déclaration. Voilà, étant sur la même page, vous pouvez donc voir là sur le menu de gauche. L'accusé de réception est déjà disponible. Le statut de la déclaration est passé à soumis. Et un peu plus bas, nous avons l'avis d'imposition. On peut donc cliquer sur accusé de réception pour télécharger notre accusé de réception. Voilà. Voilà donc notre accusé de réception qui est là. On peut également cliquer sur avis d'imposition pour télécharger l'avis d'imposition. Voilà. Voilà donc notre avis d'imposition qui est là, qui est déjà téléchargé. Et là, un peu plus bas, on peut donc voir la taxe foncière que le système a liquidée et que le monsieur en question devra payer. Les 47 000 francs de tout à l'heure. Alors, une fois que vous avez donc déjà votre avis d'imposition, vous pouvez donc procéder au paiement de votre taxe à travers les différents modes de paiement acceptés par la DGI, la Direction Générale des Impôts. Voilà, vous pouvez donc payer votre taxe soit par virement bancaire. Ça veut dire que vous allez dans votre banque, vous remplissez un ordre de virement, soit par télépaiement OTP, voilà, on vous donne le lien là, soit par téléphone mobile, il y a Orange Money et MTN Money. Vous pouvez également payer soit par versement en espèces dans les établissements de banque ou les établissements financiers habilités. Vous pouvez également payer par Yumi, Express Union, Express Exchange, Campos et tous les autres opérateurs. Alors, pour toutes les difficultés rencontrées, la DGI a un système d'assistance aux contribuables, soit à travers le helpdesk, soit à travers le 8200, le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour demander l'assistance. Ou encore, vous pouvez simplement vous rendre dans votre centre des impôts de rattachement pour demander assistance à tous les agents que vous allez trouver sur place. Alors, mesdames, messieurs, nous voici donc arrivés au terme de ce tutoriel qui avait pour but de vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire votre déclaration de revenus pour payer votre IRPP. Comme je vous l'ai dit au départ, la seule chose que j'attends de vous, c'est de mettre un like, de partager cette vidéo. Vous pouvez copier le lien, vous le partagez avec tout votre entourage, tous ceux qui n'ont pas encore fait leur déclaration.
et enfin de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que dans cette chaîne YouTube, vous aurez beaucoup d'informations qui vous seront utiles pour plusieurs choses dont vous aurez besoin de faire dans différents domaines. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.